Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite séance de yoga pour les hanches. Alors on va aller faire des petites postures pour assouplir les hanches. C'est parti! Alors on vient s'installer sur son tapis. On va commencer avec un petit échauffement. Les gens viennent se mettre en tailleur, en lotus, en demi-lotus. Vous vous installez comme vous en avez envie. Relâchez bien les bras, les épaules, détendez les épaules, relâchez la tête. Centrez-vous sur votre centre. Revenez chercher le centre d'énergie à l'intérieur de votre corps. On relâche tout ce qu'il y a à l'extérieur. Et on vient à l'intérieur de soi. Profitez de cette petite pause pour prendre du temps avec vous-même. On va commencer avec des rotations de la tête. Donc je descends la tête vers l'avant. À l'inspire, je tourne, je fais une rotation jusqu'à l'arrière. Rétention du souffle. J'expire vers la gauche. Et je reprends à droite. Rotation. Rétention du souffle. On expire à gauche. Encore une fois. J'inspire à droite. Rétention. J'expire à gauche. Bien. On redresse la tête. Et on va même continuer à aller plus loin vers l'arrière. Inspirez. Expirez vers l'avant. J'inspire vers le ciel. Le nez monte vers le ciel. Et j'expire vers l'avant. J'inspire vers le ciel. J'expire vers l'avant. Je reste en bas et ce coup-ci, je vais partir vers la gauche en faisant des rotations de ma tête. J'inspire, rotation, arrière, rétention du souffle. J'expire vers la droite. J'inspire vers la gauche. Rétention du souffle à l'arrière. J'expire vers la droite. Une dernière fois, j'inspire vers la gauche, rétention vers l'arrière. Et j'expire vers la droite. Et je relâche. On va commencer avec la première posture pour nos hanches. Donc on va se mettre toujours assis, on reste dans une posture assise. La jambe gauche est pliée et mon genou droit vient se poser dans mon pied gauche, à l'intérieur. Je mets les mains vers l'arrière et je vais faire des petits mouvements. Alors, hop. Donc là, je vais taper dans le mur, je m'installe, voilà. Et vous voyez comme ça. Alors, avant de commencer, j'ai mon genou droit qui est posé sur le côté, ma hanche gauche ici. Je viens regarder sous ma fesse et vous devez certainement voir un décalage entre votre fesse et le sol. Si vous êtes bien sur votre genou droit, vous devez voir un décalage. On va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus ce décalage à la fin des postures. Donc gardez bien en tête le décalage que vous avez là. Mettez les mains vers l'arrière et on commence l'essuie-glace. Donc tranquillement, à votre rythme, prenez le temps d'apprécier la posture, appréciez ce que vous êtes en train de faire, restez fluide. Centrez-vous à l'intérieur de votre corps, centrez-vous dans votre respiration.
assouplit les hanches, tranquillement à son rythme. Si vous avez des difficultés à faire le mouvement, n'hésitez pas à mettre sur pause pour bien vous préparer et ensuite pour repartir. Donc là, je vais m'arrêter. Je vais arrêter sur la droite. Donc j'ai mon genou droit qui est fléchi, mon genou gauche aussi, mon pied dans le genou droit. Et je vais faire des rotations des hanches. J'inspire et j'expire. Vous sentez l'énergie qui circule dans le corps. Vous sentez comme ça fait du bien. D'être en connexion avec soi. Et je suis partie dans un sens et je vais partir dans l'autre sens. En général, on commence avec le côté le plus facile. Bien les rotations du bassin. Hop, on rentre son bassin. Voilà. Je viens maintenant sur ma jambe droite. Donc, vous voyez, j'ai tourné légèrement mon bassin pour venir sur ma jambe droite. Et on va faire le dauphin qui plonge dans la mer. Donc, vous allez vous imaginer être un dauphin. J'inspire vers le ciel. Et j'expire, je plonge vers mon genou. J'inspire, je remonte. Et j'expire, je plonge en courbant le dos. Et je reprends. Allez-y doucement. Imaginez vraiment que vous êtes un dauphin qui plonge dans la mer, qui remonte pour prendre tout son air. Je plonge dans la mer. Enfin, celle-là, on va rester un petit peu vers le bas. Profitez de cet instant. Relâchez bien. Tranquillement, on va se redresser. Je vais garder une main sur le sol et je vais doucement, comme si je caressais l'eau avec ma main. Je caresse l'eau. Je caresse l'eau. Vous pouvez même fermer les yeux et imaginer que vous êtes vraiment le dauphin, ou vous êtes au bord d'une rivière, d'un lac ou de la mer. Appréciez. Ressentez. Et la prochaine, je vais soulever les hanches. Et je soulève les hanches. Et je vais rester quelques instants. Levez le cœur, ouvrez le cœur vers le ciel. Expirez, inspirez à plein poumon. Prenez quelques instants dans cette posture. Et redescendez doucement. Connectez-vous comme au départ. Et observez cette fesse gauche qui a dû probablement redescendre vers le sol. C'est pas magique. Donc on va rééquilibrer et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on va partir sur la gauche. Donc je reprends avec mes essuie-glaces.
Hop. Voilà, tranquillement. N'oubliez pas la respiration. Et ce coup-ci, je bascule à gauche. Donc mon genou droit, ce coup-ci, vient se mettre dans mon pied gauche. Les mains derrière. Rotation. Rotation du bassin. Et dans l'autre sens. Si vous voulez rester plus longtemps dans les postures ou faire les postures dans plus longtemps, vous mettez sur pause et vous continuez tranquillement à votre rythme. Et puis je viens sur la jambe gauche, j'inspire vers le ciel et j'expire, je plonge dans la mer. J'inspire vers le ciel et je plonge dans la mer. Donnez de la souplesse à votre dos, à la tête. Et on va revenir en position droite. On va toucher l'eau, les bouts des doigts. Et la prochaine, je lève mes hanches vers le ciel. Et enfin, la dernière où je reste, j'ouvre mon cœur. Et on relâche. Et là aussi, on a tout rééquilibré. C'est pas beau ça? Voilà, on revient en posture du départ. Et du coup, on va pouvoir en profiter pour faire des petites... Ah ben voilà. Je perds mes mots. Ça. Donc, je viens tirer sur mes fesses. Hop. Je vais bien mettre mes petits ischions sur le sol, les petits os des fesses. J'inspire en levant les bras vers le ciel. Et à l'expire, je vais descendre. Dans un premier temps, je descends simplement en gardant mon dos droit. Les pinces, voilà, j'ai trouvé le mot. Ouh, super. Eh ben. Donc mes mains peuvent être ou sur mes pieds. Si je n'ai pas la possibilité d'aller jusqu'à mes pieds, je pose mes mains sur mes tibias, mes chevilles ou mes pieds. C'est vraiment comme vous le sentez. L'essentiel est pour l'instant d'avoir le dos droit. Et à chaque expiration, je vais descendre doucement jusqu'à ce que je pose ma tête le plus près possible de mes genoux.
rester quelques instants dans cette posture. Profitez pour vraiment vous détendre, relâcher. À chaque expire, j'essaie d'aller encore un peu plus loin. Le but, c'est de poser le ventre le plus près possible des cuisses. Donc d'aller aplatir son ventre sur ses cuisses et pas d'avoir un dos courbé pour poser la tête absolument sur les genoux. Non, c'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est vraiment d'allonger son corps, le haut de son corps, pour aller chercher le plus loin possible vers l'avant. En fait, comme si on tirait les bras. Si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser des sangles pour vous aider à tirer sur les pieds pour aller encore un peu plus loin. C'est vous qui voyez. Faites vraiment les postures en fonction de vous, en fonction de ce que vous pouvez faire. N'essayez pas de vous faire mal, ça ne sert à rien. Se faire mal, ce n'est pas le but du yoga, justement. On va pas chercher le mal, on va chercher ses limites. Bien, on va passer dans la posture du chat. Posture du chat à quatre pattes. À quatre pattes, je vais mettre mes deux index parallèles. Donc les doigts sont bien écartés, les index parallèles. Et pour m'aider à avoir les épaules bien en arrière, je vais faire des grands cercles. Hop, mes paumes de main sont vers le ciel. Je retourne mes mains, j'écarte les doigts et je descends. Et là, j'ai les épaules au bon endroit. Donc j'ai les jambes écartées, largeur des hanches. J'inspire, je creuse le dos, je regarde vers le ciel. J'expire, menton, poitrine, un beau dos rond, donc on étire son dos au maximum vers le plafond. On inspire, on creuse le dos, on regarde vers le ciel. Expire, dos rond. Encore une fois, j'inspire, je creuse le dos, je regarde vers le ciel. Et je reviens en dos plat. Donc mon dos est plat. Et là, je vais tendre mon bras gauche et ma jambe droite. Voilà, on fait toujours l'opposé. Et je vais ramener coude-genou. Je tends, coude-genou. Je tends, coude-genou. Allez, encore un. Hop là, et je pose. Ah ben voilà. J'allais vous dire, gardez bien l'équilibre et c'est moi qui le perds. Super. On reprend un petit dos creux. On inspire, dos rond, je reviens. Bras droit ce coup-ci. Donc ancrez-vous bien, ancrez bien les genoux, ancrez bien les mains. Allez, je tends le bras droit, je tends la jambe gauche. Je ramène genou coude. Et je respire. Je ne bloque pas, je respire. Et je relâche. Encore une fois, j'ai failli tomber, super. On va passer maintenant dans la posture de l'œuf, la posture de l'enfant. Alors cette posture, vous pouvez la faire de différentes manières. Vous pouvez la faire de la manière où on vient poser ses fesses sur ses genoux, tout simplement les genoux sont serrés. Je tends mes bras vers l'avant pour bien étirer mon dos dans un premier temps. Et une fois que je sens que j'ai bien étiré mon dos, je ramène mes mains vers les chevilles. Et là, je relâche complètement les épaules, le front est posé sur le sol, je suis relâchée. On peut la faire d'une autre façon, si vous avez des difficultés à descendre sur les chevilles. Hop, j'écarte les genoux, je descends sur les fesses et j'aplatis mon dos. Hop, mon front se pose sur le sol, mes mains se tirent vers l'avant. Et pareil, quand j'ai terminé, je peux ramener les mains vers les chevilles pour bien relâcher les épaules, le haut du dos. Ça fait du bien. C'est une posture où on fait un retour sur soi. On est exactement, ça s'appelle d'ailleurs la posture du fœtus, la posture de l'œuf, la posture de l'enfant. C'est vraiment on retourne à son état naturel.
Voilà, on va finir avec un petit chien tête en bas. Donc, comme j'ai fait tout à l'heure pour le chat, je peux refaire la même chose pour bien me positionner mes épaules. Pour le chien, hop, voilà, j'ai le mur sur le côté, c'est pas facile. Je remonte les mains, les paumes de main sont vers le ciel, j'écarte les doigts, je tourne mes mains, je descends, je pose bien mes mains à plat, mes index sont parallèles et je monte mes fesses vers le ciel. Alors la posture du chien tête en bas, je peux avoir les pieds posés à plat sur le sol, je peux avoir les jambes pliées. Voilà, je ne suis pas obligée de rester les pieds tendus, les jambes tendues. Alors on peut l'appeler aussi le chien tête en bas ou la posture de la montagne. Le V à l'envers. Relâchez bien, faites des petits mouvements comme si on marchait sur place. Donc je tends une jambe, j'appuie le talon, je tends l'autre, j'appuie le talon. N'hésitez pas à bien tourner les hanches. Et je viens m'asseoir sur les talons pour venir m'asseoir quelques instants. Après avoir fait ces postures, je vais prendre un petit temps de retour en moi. Donc je viens poser ma respiration. Posez-vous au centre de vous-même. Observez votre corps qui est peut-être en train de pétiller. À l'intérieur, ça pétille, ça bouillonne. C'est bon d'avoir bougé ses énergies. C'est bon d'avoir ouvert son cœur. C'est bon d'être ici et maintenant. Souriez à la vie. Et n'oubliez pas de vous remercier. Remerciez-vous. Serrez-vous dans les bras et dites-vous je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et namasté. Je vous remercie. À bientôt.